Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. On est avec Karim Enyen. De Kryptonian. Comment ça va, Karim? Ça va super bien et toi? Ça va, donc là, tu es en direct de l'aéroport. Tu vas au Rwanda pour ta demi-finale du PFL Afrique. Comment tu te sens? Je me sens prêt. Meilleur camp d'entraînement. Comme on dit souvent, on dit que c'est le meilleur camp d'entraînement, mais là, vu que tu vois, on a passé à un niveau supérieur, on est rendu à l'international, donc on a appliqué un peu plus les choses. Donc 100%, je suis prêt plus que jamais. Donc là, tu vas te battre au Rwanda. Ça fait quoi d'aller se battre au Rwanda? Après, c'est pour ça aussi qu'on vit, hein. C'est pour ça, pas qu'on vit, mais qu'on vit à travers ce sport. Je te dirais que quand on combat toujours local, tu sens pas ce, ce truc, je sais pas comment dire. C'est comme on va dire, tu sais, combattre à l'UFC, combattre au PFL, c'est pas la même chose que combattre à la maison. Tu sens un peu plus, tu vois, comme on va dire, le dernier combat à l'Afrique du Sud, j'aurais jamais découvert ce magnifique pays sans à travers Ouais. mon sport. L'Afrique du Sud, c'était un des plus beaux pays que j'ai vus après la Thaïlande. Donc, gros coup d'eau à l'Afrique du Sud et merci à PSL de m'avoir fait découvrir ce pays-là. Et là, maintenant, ils me font découvrir un nouveau pays qui est le Rwanda, plus précisément Kigali. Donc là, tu te bats vendredi, c'est ça? Ah non, un samedi. La pesée Samedi, vendredi. samedi. Ouais. Au niveau du décalage horaire, il y en a beaucoup ou pas? C'est un 6 heures, c'est comme la France. C'est pour Ok. ça que j'arrive une semaine à l'avance. Donc, la dernière fois, je suis arrivé environ dans le même temps, donc ça va me permettre de m'accommoder parfaitement. Parfait. Donc tu nous dis que tu as eu une bonne préparation. Tu as été beaucoup à H2O et à Trackfield, bien évidemment, ton gym. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta préparation? Avec qui tu t'es préparé? Comment ça s'est passé? Ouais, je me suis beaucoup préparé. Je te dirais que ce qui est en termes de MMA et grappling, c'était beaucoup H2O. Ce qui était plus striking et tactique, c'était plus au track fit, qui est RC Boxing. Et c'est tout. Je me suis aussi, à chaque mercredi, j'allais aussi faire un peu de spécifique avec Xavier Alaoui, les mercredis à son gym au TriStar West Island. Et ouais, je te dirais que dans ce camp-là, je me suis beaucoup promené entre ces trois endroits-là. Et c'est ça, j'ai pris le meilleur de chaque. Le striking de Coach Neige, le grappling chez H2O, puis la tactique avec Xavier. On a vu le striking de Coach Neige très efficace. Tous les gars de. C'est ARC maintenant, c'est plus Trackfit, c'est Ouais, ça? Ou AFC. on a vu, il y a beaucoup de réussite de ce côté-là, notamment en termes de kickboxing récemment. Mhm. Donc, gros shout-out au striking de Coach Neige. Comment ça s'est passé le premier fight en Afrique du Sud? Première expérience à l'international, PFL, comment ça s'est passé? Easy work. Easy Ouais. work. Honnêtement, c'était mon combat le plus facile que j'ai eu jusqu'à date. J'étais même pas fatigué après mon troisième round. Comme on dit, ça a souvent été une de mes critiques, mon cardio. Ce combat-là, j'ai pas été fatigué du tout. J'ai eu aucun bruise. C'était très facile. J'ai appliqué le game plan à la perfection. Et après, si on parle de l'expérience soi-même, c'est incroyable, tu comprends? Finalement, je sens que je vis de mon sport. Tu comprends? Là maintenant, les bourses me permettent de payer mon loyer, de payer mon camp d'entraînement, de payer, tu comprends? Là, finalement, tu comprends? Quand tu combats, tu sais, je veux pas bâcher sur Samouraï, mais que ça soit n'importe quelle organisation locale, Voilà, ils payent pas assez pour que tu puisses pour vivre de vivre. ça. Tu comprends? Ben non. Donc, Mais même l'UFC en soi, si tu combats pas souvent, ça peut ne pas payer assez pour vivre de ça. Donc c'est dur hein, de vivre du MMA. non, je comprends, mais au moins là maintenant, ça paye le loyer. C'est ça que je veux dire, tu comprends? Bah Donc, ouais, ça donne un peu plus de liberté de pouvoir finalement prendre ça comme un vrai travail professionnel, tu comprends? ouais, À ouais. la place que ça soit récréatif comme la plupart des Bah oui. organisations régionales. C'est pas juste un side là. Et Exactement. d'ailleurs, en parlant de paye, là, tu es en demi-finale du tournoi. Ouais. Tu gagnes combien si tu gagnes ce combat-là et celui d'après? Ben, simple. Celui-là, c'est plus de 5 chiffres. Et Ouais, celui d'après, c'est plus de 6 chiffres. c'est ça, c'est Ça un part tournoi à l'équipe. 100 000. Exactement. En plus donc de ta. Ok. Donc là, Ouais. techniquement, tu es à deux combats de gagner 100 000.
et de nous faire un virement direct. Ah, vous aimeriez bien, hein? Non, mais honnêtement, c'est ça qui est bien, c'est que même sans gagner le 100 000, je gagne déjà bien. Bah oui, Donc, bah oui, bah comme oui, on dit chez moi, alhamdulillah, and exactement. that's it. Et là, tu vas te battre contre un adversaire qui s'appelle Godogo. Ouais, exactement. J'imagine, vous l'avez étudié. Qu'est-ce que tu penses de cet adversaire-là? Aïe, 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 aïe. Tu me connais, j'aime bien le trash talk, mais on va essayer de rester respectueux. Je Euh, vais te donner l'opportunité de trash talk un peu après, t'inquiète. Si j'ai une chose à dire, easy work. Ah ouais, hein? Non, I mean, je sais pas, hein. Je sais pas comment l'expliquer, mais Tu je sens bien. suis quelqu'un. Sauf que la différence que maintenant tu vas voir dans ce combat-là, c'est que je vais prendre des risques, ok. Euh, j'ai un très bon cerveau pour le MMA. Je sais comment gagner un combat. Cette Mhm. fois-ci, je vais prendre un peu plus de risques. Je suis conscient que j'ai besoin d'un finish à ma carrière professionnelle. Donc, on va aller pour le finish. On va peut-être un peu sortir du game plan usual. C'est ce que je peux te dire. Il va y avoir plus de flamèche, plus d'explosion. And on va target le finish. Let's go. Donc, Godogo. Après ça, un seul combat. C'est en cas de victoire, la finale. Alain Majoric, il était censé être dans votre tournoi, mais finalement, il n'a pas été dans le tournoi. Je pense qu'il s'est blessé. Est-ce que tu aurais aimé ça de battre contre lui dans ce tournoi-là? Amine, moi, Majorix, c'était juste qu'il y avait la ceinture quand je combattais encore régional. Le gars, comme je t'ai dit, je le connais pas personnellement, mis à part qu'il avait la ceinture à Samouraï et je voulais la ceinture. Mais mis à part ça, je m'en bats les couilles du gars, tu comprends? J'ai rien de personnel contre lui. Donc, qu'il soit dans le tournoi ou pas, ça me passe 20 pieds par-dessus la tête. C'était juste une question que quand c'était régional, il avait la ceinture. Donc, of course, je voulais la ceinture et il était sur mon passage pour l'atteindre. Mais j'ai l'impression que Samouraï l'ont protégé en ne pas me laissant le combattre pour la ceinture. Ils lui ont donné à la place quelqu'un qui était sur un losing streak. Donc, à la place de prendre deux undefeated, ils lui ont donné quelqu'un qui venait de perdre un combat. Donc, that's it. Après, c'est ça, hein? Non, pour répondre à ta question, qu'il soit dans le Ok. tournoi ou pas, ça passe 20 pieds par-dessus la tête. Et qu'est-ce que tu penses de de la catégorie actuelle à Samouraï que t'as laissé tranquille, finalement? Il menace Karim Henyen est parti. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui sont là et qui vont se battre maintenant pour un titre qui est vacant? Si tu suis Exactement. un petit peu, je pense que tu suis un petit peu, tu sais qui est qui est dans le bouillon pour y aller. Non, exact. C'est vraiment libre, hein. Il n'y a pas de hard contender à 135 maintenant. Depuis que je suis plus là, il y a plus de. Ben, il y a mon boy Poisson avec qui je m'entraîne. Il y a des très bonnes chances de prendre la ceinture. J'aimerais bien voir un Poisson contre Blais. Ce serait Ouais. excellent. Excellent. Je pense. Poisson contre Blais, c'est le fight que je vais cheer for. And 100%, on va aller pour Poisson 135 Samurai Champ. Parfait. Ouais, je pense que ce combat-là, on veut tous le voir. Dernière Mhm. question. Est-ce que ça rajoute une pression ou pas de battre au PFL, ou toi, la pression, c'est pas quelque chose forcément qui t'handicape? Non, actuellement, mon dernier combat à PFL, c'était le combat où j'ai ressenti le moins de stress. Je me suis senti à la maison. J'ai pas du tout stressé pendant le combat ou avant. Je me suis senti à la maison, même plus que quand je me bats actuellement à la maison. Je me suis Nice. senti aucun stress et je pense que ça a détendu sur mon cardio. J'ai eu aucun problème de cardio. J'étais en mode automatique. Non, aucun stress. Ok. Donc là, tu représentes l'Algérie, vu que c'est le PFL Afrique. On voit beaucoup de combattants qui sont de certains pays, mais qui représentent leur pays d'origine. Est-ce qu'au fond, tu représentes aussi un petit peu le Canada dans ton cœur ou pas? 100%. Canada, Algérie, c'est les deux. Mes racines sont algériennes. Je suis né, j'ai grandi au Canada. Donc, tu sais, I guess, mon monde, il vient du Canada. J'ai pas vraiment d'amis en Algérie. Mes amis sont canadiens. Donc, je combats aussi, tu comprends, pour mes amis, les personnes qui me supportent since day one. Donc, j'ai pas le choix de représenter le Canada en même temps. Mais je suis algérien. One, two, three, vive à l'Algérie. Même mes boys canadiens, je vous représente aussi, 100%. Super. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Karim. On va suivre de toute façon tes actualités dans les prochains jours. On va sûrement diffuser aussi sur notre page ton combat en direct
de manière plus ou moins autorisée, mais bon, on est là pour Ça ça. marche. Ça me fait plaisir. Donc, force à toi et Yes, ramène-nous la victoire au Canada. that's it. Vous allez être prêt pour un putain de show et un putain de knockout. Et après ça, c'est la finale. Donc là, je pense que le PFL va vraiment faire beaucoup de contenu avec toi pour la finale ensuite. Donc là, Bien. Ah, ça va bien être sûr. sympa. Bien sûr. Là, on parle oseille, là. Ouais, vraiment, vraiment. Donc, merci à toi et à bientôt. Ça fait plaisir, Lucas.